Coucou, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir ensemble la dernière création de Stéphanie Gras, La sagesse du temps, qui est parue aux éditions Erol. Alors je suis ravie de vous le présenter car je suis fan du travail de Stéphanie. Et en plus ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas fait de vidéo car bon, il y a des jeux qui sortent, c'est pas le souci, mais il n'y a pas l'attirance, il n'y a pas la connexion. Il y a parfois des choses qui me dérangent. Alors après, je suis peut-être plus sélective aussi maintenant. Donc voilà. En tout cas, me voici aujourd'hui avec la sagesse du temps. Alors à l'intérieur, nous avons 67 cartes et un livret d'accompagnement en couleur de 200 pages. Comme d'habitude, je ne vous lis pas le résumé. On va plutôt se garder du temps pour la découverte du livret d'accompagnement. Ensuite, son prix, il est de 27 € et vous voyez, il y a également un QR code. Alors ça, c'est pour, flasher si vous souhaitez découvrir le coffret en vidéo. Mais bon, avec moi, ça va être fait aujourd'hui. Alors, le coffret s'ouvre comme un livre. C'est monté, voilà, il est en carton rigide. En premier, nous avons le livret d'accompagnement. Et ensuite, les cartes qui sont maintenues en place puis qui sont bien maintenus en place grâce à l'encadrement cartonné. On va les enlever. Comme ça, on va pouvoir voir l'intérieur. On est sur un beau vert anis, c'est pétillant. Voilà. Allez. Le livret d'accompagnement, assez épais, 200 pages, en couleur. Donc ça, c'est agréable, je trouve, lorsqu'on parcourt un livret. La sagesse du temps. Le sommaire avec les cartes. Donc vous voyez qu'il y a une structure. Je vais vous expliquer tout ça après. Une belle illustration. Alors on débute avec un avant-propos qui comporte quelques citations sur le temps, nous invitant à la réflexion. Alors je vais vous en lire quelques-unes. Ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent rarement important. Ensuite, la distinction entre passé, présent et futur ne garde que la valeur d'une illusion, si tenace soit-elle. Et une petite dernière, les jours sont peut-être égaux pour une horloge, mais pas pour un homme. Voilà. Encore quelques-unes derrière, deux derrière. Ensuite, donc, présentation de l'oracle. Alors Stéphanie l'explique ici que dans le domaine de la voyance, le temps intéresse, nous fait nous poser des questions, alors sur les heures miroirs, quand va se passer tel ou tel événement, etc. Parce que quelque part, nous avons besoin de repères, nous avons besoin de repérer les choses, mais nous savons aussi que les délais peuvent bouger, changer, car rien n'est figé grâce aux actions que nous menons. Les actions, bien sûr, vous le savez, ont des conséquences, des répercussions. Le temps n'est pas linéaire, il s'entrelace et se tisse. C'est pour cela qu'en cartomancie, généralement, il est déconseillé de formuler des questions fermées et des questions temporelles précises, car ça va juste réussir en fait à vous embrouiller et ça va vous frustrer, vous bloquer, surtout si vous êtes novice. Les oracles, le plus souvent, sont là pour nous éclairer, nous aider à évoluer et nous guider. Alors après, oui, certaines cartomancières peuvent estimer le temps avec certains supports divinatoires et avec l'expérience. Mais ce que souhaite ici Stéphanie avec cet oracle, c'est que plutôt que de s'attacher à une date précise, nous nous concentrions sur l'événement, accueillons les enseignements, vivons le moment présent et que nous nous libérions en fait de l'emprise du temps. Voilà, en résumé pour cette partie. Ensuite, nous arrivons à comment utiliser l'oracle, avec en prélude un message sur l'utilisation des oracles en général. Après,
nous voyons l'utilisation des différentes familles de cartes. Alors ces dernières sont là pour nous permettre de structurer et de nuancer les interprétations temporelles dans nos tirages. Nous allons pouvoir affiner l'estimation temporelle. De plus, une carte liée au temps peut nous révéler des éléments sur notre passé, nous indiquer que notre situation actuelle est peut-être influencée par des événements antérieurs. Et pour finir, ce jeu peut être tout à fait combiné avec d'autres oracles ou tarots pour en fait tout simplement enrichir nos tirages. Voilà. Ensuite, ici nous allons voir les différentes familles et à quoi elles vont nous servir. Alors ce que je vais faire, c'est en même temps vous montrer les cartes, comme ça vous pourrez bien visualiser les choses. Je reprendrai après le livret, je vais le poser de côté. Enfin, je vais le poser à côté. Alors, je vais peut-être vous remontrer le sommaire, comme ça on va pouvoir voir les différentes familles. Donc nous avons les phases lunaires, les pleines lunes et mois, les heures miroirs, les nombres, les estimations temporelles et les saisons. Voilà. Alors, je vais déjà vous montrer les phases lunaires. Alors, avant de séparer les cartes, je vais déjà vous montrer la tranche qui est dorée. Donc 67 cartes, c'est un jeu généreux. Voilà, puis en plus, elles sont assez grandes. Alors, pour les petites mains, c'est pas évident, mais pour la beauté des cartes, pour la beauté des illustrations, ça c'est top par contre. Alors, en premier, donc les 8 premières cartes, ce sont les phases lunaires. Alors, elles sont brillantes. Je vais jongler un petit peu pour que vous puissiez bien les apprécier. Donc, nouvelle lune, lune noire, prendre un nouveau départ. Et en bas, vous pouvez voir qu'il y a des mots-clés, amélioration, bien-être, commencement. Ensuite, nous avons lune croissante ou montante, définir tes actions et tes désirs, expansion, optimisme, succès. Elles sont vraiment très belles ces cartes. Premier quartier de lune, prendre des mesures, créativité, action, détermination. Alors même si vous êtes novice, vous voyez, avec le nom de la carte, les mots-clés, vous pouvez vraiment aisément utiliser cet oracle. Lune gibbeuse croissante, affiner tes objectifs. Réorientation, nouvelle impulsion, affiner. Pleine lune, récolter les fruits de tes vœux. Guérison, purification, lâcher prise. Lune gibbeuse décroissante, pratiquer l'introspection, reconnaissance, introspection, purification. Dernier quartier, lâcher prise, libération, transformation, croissance. Et donc la dernière des phases lunaires. Dernier croissant de lune, faire le vide et récupérer. Purification, guérison, nouveau départ. Ensuite, nous avons les cartes pleine lune et mois. Donc là, il y a 13 cartes. Alors, lune du loup, pleine lune de janvier, transformation, nouveau départ, force. Lune de tempête, la pleine lune de février, vérité, discernement, courage. Lune chaste, la pleine lune de mars, espoir, croissance, clairvoyance. Lune des semences, la pleine lune d'avril, enfant intérieur, légèreté, élan.
Lune du lièvre, la pleine lune de mai, amour, croissance, développement. Lune de Diane, la pleine lune de juin, tendresse, récompense, amour. Lune des prés, la pleine lune de juillet, intention, succès, prospérité. Lune de l'Esturgeon, la pleine lune d'août, avancement, union, abondance. Lune des Moissons, la pleine lune de septembre, transition, opportunité, gratitude. Lune du Chasseur, la pleine lune d'octobre, gratitude, transformation, résolution. Lune du Castor, la pleine lune de novembre, repli, introspection, construction. Lune du Chêne, la pleine lune de décembre, introspection, résilience, nettoyage. Lune bleue, renouveau, sagesse, manifestation. Ensuite, donc, nous avons les saisons. Alors ici, il y a 4 cartes, bien sûr. Donc en fait, toutes ces cartes-là que je vous montre peuvent donner une idée approximative du moment où un événement pourrait se produire. Alors en plus de tous les autres renseignements que nous avons avec les cartes. Alors ici, nous avons le printemps avec une période de datation, renouveau, croissance, fertilité. Ensuite, l'été, toujours avec une période de datation, abondance, joie, vitalité. Pareil pour l'automne, récolte, gratitude, lâcher prise. Et l'hiver, repos, récupération, résilience. Voilà. Ensuite, nous avons les cartes d'estimation temporelle. Alors ici, il y en a 5. Alors ces cartes permettent de donner une estimation générale du temps, sans créer en fait de fausses attentes comme elle l'explique dans son livret. Bientôt, à court terme, c'est vrai que ça donne déjà une petite idée. À plus long terme, dans un avenir proche, et enfin, pas pour l'instant. Ensuite, nous allons avoir les cartes nombres et la dernière catégorie, les cartes heure miroir. Donc les cartes nombres, il y en a 13. Alors, voilà, elles sont là. Le 0, acceptation et renouveau. Toujours des mots-clés en bas. Création, nouveau départ, entreprendre. Affirmation et action avec le 1. Indépendance, courage, leadership. Le 2, sensibilité et partage, écoute, réceptivité, partenariat. Le chiffre 3, expression et joie, optimisme, communication, créativité. Le 4, structure et stabilité, bâtir, sécurité, discipline. Le 5, changement et liberté, nouveauté, ouverture, déplacement. Le 6, harmonie et amour, compassion, lâcher prise, bien-être. Le 7, introspection et sagesse, réflexion, spiritualité, lâcher prise. Le 8, réalisation et puissance, ambition, aboutissement, audace. Le 9, accomplissement et sagesse, aboutissement,
humanisme, célébration. Cycle et organisation avec le nombre 10, commencement, unité, passage. Alors vous pouvez voir, hein, vraiment chaque carte est... Enfin, toutes, elles sont plus belles les unes que les autres. Le nombre 11, dépassement et révélation, transformation, intuition, potentiel. Et le 22, puissance et projet, ambition, évolution, rayonnement. Et enfin, donc, les heures miroirs. Donc, elle explique que dans le livret, leur message, donc pour les cartes nombres et les cartes heures miroirs, leurs messages sont le reflet du moment, le reflet de ce qui se joue en nous. Alors, des dynamiques profondes, des messages cachés ou des émotions non exprimées, des blocages qui peuvent en fait influencer, qui peuvent influencer notre cheminement, bloquer notre évolution. Les 24 cartes des heures miroirs donc, sont inspirées des arcanes majeurs. Elles peuvent être utilisées individuellement pour offrir en fait un travail introspectif personnel ou pour obtenir des conseils. Elles vont vous aider à clarifier vos pensées. Voilà, donc on va les voir, c'est les cartes heures miroirs. Donc là, on est sur minuit, partir à l'aventure, oser, liberté, transition. 1h01, passer à l'action, action, commencer, leadership. 2h02, comprendre les mystères, méditation, recentrage, dualité. 3h03, s'exprimer avec sagesse, équilibre, expression, créativité. 4h04, définir un cadre sécurisant, maîtrise, persévérance, stratégie. 5h05, écouter les sages conseils, ancrage, vérité, ancré. Je n'ai pas parlé de la police d'écriture, mais moi je la trouve très jolie, ça va bien avec le tout de la carte, avec l'ensemble. 6h06, suivre la voix du cœur, harmonie, hésitation, pardon. 7h07, être sur la bonne voie, réalisation, prise de conscience, spiritualité. 8h08, équilibré pour avancer, justice, responsabilité, assurance. 9h09, s'éveiller spirituellement, sagesse, introspection, accomplissement. 10h10, saisir des opportunités prometteuses, audace, confiance, changement. 11h11, maîtriser les émotions, franchise, self-control, force intérieure. 12h12, savourer l'instant présent, lâcher prise, manifestation, réflexion. 13h13, s'ouvrir au renouveau, changement, transmission, renouveau. 14h14, renaître de ses cendres, concentration, équilibre, harmonie. 15h15, écouter l'appel intérieur, loi de l'attraction, tentation, pouvoir. 16h16, cultiver la gratitude, introspection, intégration, solitude. 17h17, accueillir l'expansion créative, imagination, créativité, espoir. 18h18, nourrir sa foi, perception, réceptivité, inconscient. 19h19, activer sa lumière intérieure,
succès, enfant intérieur, rayonnement. 20h20, se recentrer pour se retrouver, unité, résolution, patience. 21h20, se réjouir du succès imminent, couronnement, concrétisation, accomplissement. 22h22, oser briller, mission d'âme, protection, généalogie. Et la dernière, 23h23, apprécier les soutiens bienveillants, calme, confiance, échange. Voilà donc pour toutes les cartes. Comme ça permet de mieux comprendre en même temps que d'avoir les explications. Ensuite, nous arrivons aux caractéristiques. Alors, ici, on revient sur le fait que l'oracle organise les cartes selon différentes dimensions du temps, phase de lune, saison, etc., qu'il offre une guidance précise et claire. Donc, il permet de poser des questions comme dans combien de temps ou quand, voilà, et qui peut être combiné à d'autres jeux. Nous l'avons vu tout à l'heure. Alors, ensuite, on nous donne un aperçu des différentes familles, mais je vous en ai parlé. Donc, on voit combien il y a de cartes par famille. Ensuite, nous arrivons au tirage. Elle nous en propose 4. Donc, et elle nous explique que pour utiliser l'oracle La Sagesse du Temps comme un outil d'estimation temporelle, chaque famille de cartes peut être interprétée et tirée selon des intentions spécifiques. Les différentes pistes proposées permettent d'utiliser la sagesse du temps de manière flexible pour toutes les situations, des guidances personnelles aux prédictions plus précises. Ensuite, nous arrivons au premier tirage, le tirage focus, donc qui consiste à choisir une seule famille de cartes selon votre question ou votre intention. Cela permet une lecture plus simple, directe et adaptée aux besoins du moment. Chaque famille possède son propre langage temporel et vous invite à vous laisser guider par la symbolique qu'elle active. Alors ici, elle vous explique la signification de chaque famille pour ce tirage. Je ne vais pas tout vous lire. Je vous laisserai découvrir si vous prenez le coffret. Ensuite, nous arrivons au tirage regard croisé, donc ici multifamille. Ce tirage croise plusieurs familles pour offrir une vision temporelle riche et nuancée. Il est idéal quand vous souhaitez combiner ressenti personnel et contexte extérieur et action. Donc vous tirez une carte de famille différente et lisez-les en interaction. Donc ensuite, elle donne quelques exemples de combinaisons. Donc par exemple, pleine lune et mois avec les heures miroirs. Donc, ici, quel moment du mois ou de l'année est propice à une manifestation et quel message t'est soufflé à ce moment-là. Une manière de combiner en fait période énergétique forte plus message immédiat. Donc voilà, elle explique aussi pour les saisons et phases lunaires ensemble et nombre et heures miroirs. Ensuite, nous arrivons au tirage lune et mois. Donc ici, une introspection en 8 cartes avec les phases lunaires. Donc vous placez les 8 cartes des phases lunaires dans leur ordre naturel, donc de la nouvelle lune au dernier croissant. Face à chacune, vous tirez une carte supplémentaire parmi les autres familles, heure miroir, saison, nombre, etc. pour recevoir un éclairage, un message ou une prise de conscience. Et ici, elle vous explique la signification pour chaque phase lunaire. Voilà. Et ensuite, alors si je ne me trompe pas, le dernier tirage, le tirage où j'en suis, ce tirage est idéal pour éclairer un projet, une envie ou un rêve et donc vous aider à avancer. Ce tirage en 7 cartes s'appuie sur différentes familles de votre oracle pour vous apporter un éclairage à la fois énergétique, symbolique et temporel. Il vous aide à sentir où vous en êtes, ce qui vous soutient, ce qui peut vous freiner et ce vers quoi vous tournez. Donc, nous avons ensuite la signification pour les 7 cartes. Donc là, la première, mon objectif du moment. Seconde, ma posture actuelle.
La 3, ressources activées. 4, freins ou résistance à dépasser. 5, clé de passage, réalignement. 6, estimation temporelle. Et 7, conseil de persévérance. Voilà pour ce dernier tirage. Ensuite, une conclusion. Et nous arrivons aux cartes. Donc en premier, nous avons les phases lunaires. Alors ce sera pareil pour les cartes pleine lune, mois et heure miroir. Donc nous allons avoir le rappel de la carte, les mots-clés qui sont sur la carte sont mis en gras. Ensuite nous avons d'autres mots-clés. Nous avons l'interprétation selon certains thèmes, donc signification générale, signification au niveau de l'amour, du professionnel et ici le général. Voilà. Donc ces mêmes explications donc pour phase lunaire, pleine lune et mois et heure miroir. Ensuite, je vais vous passer pour vous montrer les estimations temporelles. Comme les autres, c'est les mêmes. Donc pour les estimations temporelles, donc là, nous avons juste la signification de la carte, bien que le mot-clé est très clair. Et pour finir, nous allons arriver aux saisons. Alors, les saisons, ici. Donc pour les saisons, nous avons l'élément auquel la saison est associée, une indication temporelle, période de 3 mois ici, des mots-clés, ceux qui sont sur la carte, comme pour les autres cartes, sont en gras, avec quelques mots-clés supplémentaires. Nous avons la signification selon les thèmes, comme pour les phases lunaires, pleine lune, mois et heure miroir. Et donc voilà. Donc, comme ça, vous avez pu voir ce qu'on retrouve dans le livret pour les cartes. Et après, nous avons une présentation de l'autrice et illustratrice Stéphanie Gras et des remerciements. Donc voilà pour la découverte de ce magnifique oracle, la sagesse du temps. À présent, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir suivi et vous invite à me faire part de vos ressentis, à liker, à activer les notifications et à vous abonner si vous vous sentez bien ici. D'ailleurs, je profite de vous remercier. Si vous faites partie de mes abonnés, je vous quitte en vous souhaitant le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et à bientôt.